Le ciel de Séoul était d'un gris métallique ce matin-là, reflétant l'humeur glaciale de Seo-yoon. Ses talons aiguilles claquaient avec une précision militaire sur les pavés inégaux du village de Bukchon-Hanok, un son qui jurait avec le silence contemplatif des vieilles demeures en bois. Pour Seo-yoon, directrice marketing dans l'une des plus grandes firmes de cosmétiques de Gangnam, le temps était une ressource et elle était en train de le gaspiller. Elle s'arrêta devant le grand portail en bois usé par le temps, dont le vernis s'écaillait comme une vieille peau. C'était ici, la maison de sa grand-mère, un héritage qu'elle voyait moins comme un cadeau que comme un fardeau administratif. Elle ajusta ses lunettes de soleil, non pas pour se protéger des rayons inexistants, mais pour créer une barrière entre elle et les souvenirs qui menaçaient de l'assaillir. L'air ici avait une odeur différente, un mélange de pin, de terre humide et de ce parfum indéfinissable des choses anciennes qui refusent de mourir. Elle poussa le portail qui gémit, un son lourd et profond qui résonna dans sa poitrine. La cour intérieure était envahie par les herbes folles, mais au centre trônait majestueusement le vieux cerisier, ses branches nues griffant le ciel. Seo-yoon soupira, sortant son téléphone pour vérifier ses emails, cherchant désespérément à rester connectée à son monde de verre et d'acier. Elle était venue pour liquider le passé, signer des papiers, vendre ce terrain à prix d'or et repartir vers son avenir brillant. Elle ne savait pas encore que ce lieu avait sa propre volonté, une gravité silencieuse qui, dès cet instant, commençait déjà à l'attirer vers le sol, vers la terre, vers une vérité qu'elle avait passé 10 ans à fuir. Alors que Seo-yoon inspectait la véranda en bois, notant mentalement chaque réparation nécessaire pour justifier le prix de vente, un bruit soudain au-dessus de sa tête la fit sursauter. C'était un bruit de frottement, rythmé, presque musical. Elle leva les yeux et plissa le front. Sur le toit, aux tuiles noires incurvées, une silhouette se découpait contre la lumière pâle. Un homme. Il était là, accroupi avec une aisance féline, manipulant une tuile avec une délicatesse qui contrastait avec sa stature. « Hé, vous là-haut !» cria-t-elle, sa voix de bureaucrate reprenant le dessus. L'homme s'arrêta, tourna lentement la tête et la regarda. Il ne semblait ni surpris ni effrayé. Il descendit l'échelle posée contre le mur latéral avec une fluidité déconcertante. Lorsqu'il atterrit devant elle, Seo-yoon fut frappé par le calme qui émanait de lui. Il portait des vêtements de travail simples, couverts de poussière d'argile, et ses mains étaient marquées par le labeur. C'était Min-jun. Il avait des yeux sombres, profonds, qui semblaient lire les lignes de son visage comme on lit un vieux parchemin. « Je suis l'architecte chargé de la maintenance par votre grand-mère », dit-il d'une voix basse et rocailleuse. Seo-yoon se raidit. « Ma grand-mère est décédée, et cette maison va être vendue. Je n'ai besoin d'aucune maintenance, je vais la raser. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres. Min-jun ne sia pas, mais une lueur de tristesse traversa son regard. Il regarda la maison, puis elle, comme s'il comparait la solidité du bois à la fragilité de ses convictions. On ne rase pas une mémoire, mademoiselle, on la préserve ou on la perd, mais on ne la détruit pas. Cette première rencontre, loin d'être un coup de foudre, fut le choc de deux mondes, l'efficacité impitoyable du présent contre la sagesse têtue du passé. Le bureau du notaire sentait la cire et le vieux papier, une atmosphère étouffante qui rendait Seo-yoon impatiente. Elle tapotait frénétiquement du pied, prête à signer l'acte de vente. Mais le notaire, un vieil homme au geste lent, ajusta ses lunettes et lui tendit une enveloppe scellée à la cire rouge. « Avant toute transaction, il y a une condition, mademoiselle Anne. » Seo-yoon ouvrit la lettre. L'écriture de sa grand-mère, tremblante mais déterminée, dansait devant ses yeux. La clause était simple mais dévastatrice pour ses plans. Seo-yoon devait habiter la maison, l'entretenir et vivre au rythme de Bukchon pendant 30 jours complets avant d'avoir le droit légal de la vendre. 30 jours. Un mois entier loin de son bureau, de ses réunions, de sa vie trépidante. « C'est absurde » murmura-t-elle, sentant la panique monter. Mais le notaire était inflexible. C'était la dernière volonté de la défunte. Seo-yoon sortit du cabinet, furieuse, et se retrouva à errer dans les ruelles du village. Le destin semblait se moquer d'elle. Elle retourna vers la maison, traînant sa valise de marque sur le sol poussiéreux.
En arrivant, elle trouva Min-jun dans la cour. Il ponçait une poutre en bois. Il savait, le notaire l'avait sans doute prévenu. Il ne dit rien, ne montra aucune victoire triomphante. Il se contenta de lui tendre une tasse de thé au jujube fumant. « Il va faire froid ce soir », dit-il simplement. Seo-yun voulait refuser, voulait crier, mais la fatigue l'emportait. Elle prit la tasse. La chaleur de la céramique contre ses paumes froides fut la première fissure dans son armure. Elle était piégée ici, avec cette maison qui craquait et cet homme qui parlait peu mais voyait trop. La première semaine fut une épreuve de force. Seo-yun tentait de gérer son équipe via Zoom, pestant contre la connexion Wi-Fi instable de la vieille bâtisse, tandis que Min-jun travaillait silencieusement autour d'elle. Le bruit de ces outils était devenu une bande-son constante, irritante mais étrangement rassurante. Un après-midi, alors qu'elle venait de perdre un appel important, elle le trouva en train de remplacer le papier Hanji d'une porte coulissante. La lumière du soleil filtrait à travers le papier neuf, créant une lueur douce et laiteuse. Intriguée malgré elle, elle s'approcha. « Pourquoi vous donnez-vous tant de mal ?» demanda-t-elle. « Je vais tout vendre dans 3 semaines. » Min-jun ne leva pas les yeux de son ouvrage. « Le Hanji respire, » expliqua-t-il doucement. « Il laisse passer l'air et la lumière, mais garde la chaleur, comme une maison doit le faire, comme les gens devraient le faire. » Il lui tendit un pinceau et de la colle d'amidon. « Essayez. » Seo-yun hésita. Ses mains manucurées n'étaient pas faites pour le travail manuel, mais elle s'assit à côté de lui. Min-jun guida ses gestes, ses mains grandes et chaudes effleurant les siennes sans jamais être intrusives. Il lui apprit à sentir le grain du papier, à respecter la structure du bois. Pour la première fois depuis des années, Seo-yun ne pensait pas à la prochaine échéance ou au prochain objectif. Elle était là, dans l'instant présent, collant du papier sur une porte en bois. Elle réalisa que Min-jun ne réparait pas seulement la maison, il lui montrait comment écouter ce que les murs avaient à dire. Et dans ce silence partagé, une complicité fragile commença à tisser sa toile entre eux. Le printemps à Séoul est capricieux. Un soir, le ciel s'ouvrit et une pluie torrentielle s'abattit sur Bukchon. L'eau ruisselait sur les toits en tulle, créant un rideau liquide qui isolait la maison du reste du monde. Seo-yun était dans le salon principal, observant les gouttes frapper les flaques dans la cour, quand une coupure de courant plongea la maison dans l'obscurité. Elle poussa un cri de surprise. Quelques secondes plus tard, une lueur apparut. Min-jun entra avec une vieille lampe à l'huile et quelques bougies. La lumière vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs, rendant l'espace intime, presque secret. Ils s'installèrent sur le sol chauffé, écoutant le tambourinement de la pluie. L'atmosphère, dépouillée de toute distraction électronique, invitait à la confession. Min-jun parla de son père, charpentier avant lui, qui lui avait appris que chaque maison a une âme qu'il faut soigner. Seo-yun, porté par l'intimité de l'instant, se surprit à parler de sa solitude au sommet, de cette course effrénée vers le succès qui l'avait laissée vide et épuisée. Elle avoua qu'elle n'avait jamais vraiment détesté cette maison, mais qu'elle lui rappelait trop la douleur d'avoir perdu ses parents jeunes et d'avoir été élevée par une grand-mère stricte. Min-jun l'écouta avec une attention totale, son regard ne la quittant jamais. « Parfois, dit-il doucement, il faut laisser la pluie laver la poussière pour voir ce qui est solide en dessous. » Leurs regards se croisèrent, et dans la pénombre, l'air devint électrique. Ce n'était plus l'architecte et la propriétaire, c'était un homme et une femme, connectés par leurs blessures et la pluie qui les enfermait ensemble dans un cocon hors du temps. Le lendemain de la tempête, l'air était pur et vibrant. Min-jun invita Seo-yun à le suivre au fond de la propriété, derrière un mur de pierre qu'elle n'avait jamais pris la peine d'examiner. Il poussa une porte dérobée, révélant un petit jardin secret que sa grand-mère avait cultivé à l'abri des regards. C'était un havre de paix, rempli de fleurs sauvages et d'un petit bassin où nageaient quelques poissons. Mais ce qui attira l'attention de Seo-yun, c'était un banc en bois, gravé. Elle s'approcha et lut l'inscription. « Pour ma petite Yun, que tes rêves soient aussi vastes que le ciel. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Sa grand-mère, qu'elle pensait dure et froide, avait créé cet endroit pour elle. Min-jun se tenait en retrait, respectant son émotion. « Elle venait ici tous les jours, dit-il. Elle me parlait de vous, de votre réussite. Elle était fière, Seo-yun, mais elle avait peur que vous oubliiez comment respirer. »
Seo-yoon s'assit sur le banc, submergé par la culpabilité et l'amour. Min-jun s'approcha et pour la première fois, il prit sa main. Sa paume était rugueuse, mais son toucher était d'une douceur infinie. Il ne cherchait pas à la consoler avec des mots vides, il lui offrait simplement sa présence, un pilier solide sur lequel elle pouvait s'appuyer. Dans ce jardin caché, entouré par l'amour silencieux de sa grand-mère et la présence rassurante de Min-jun, la carapace de Seo-yoon se brisa définitivement. Elle réalisa qu'elle ne voulait plus partir, pas tout de suite, peut-être jamais. Le 30e jour approchait, coïncidant avec le festival annuel des lanternes du village. Les ruelles de Bukchon s'étaient parées de milliers de lumières colorées, transformant le quartier en un rêve éveillé. L'ambiance était festive, joyeuse. Seo-yoon, qui aurait autrefois fui une telle foule, accepta de s'y promener avec Min-jun. Elle portait une robe simple, ses cheveux détachés, loin de son look corporatif habituel. Ils marchèrent côte à côte, les épaules se frôlant parfois, un jeu de proximité timide et excitant. Ils s'arrêtèrent pour écrire un vœu sur une lanterne en papier avant de la lâcher dans le ciel. Min-jun regarda Seo-yoon, son visage illuminé par la lueur orange de la flamme. « Quel est ton vœu ?» demanda-t-il, utilisant le tutoiement pour la première fois. Seo-yoon sourit, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. « De ne plus courir, répondit-elle. Et le tien ?» Min-jun la regarda intensément, ses yeux capturant toute la lumière des lanternes environnantes. « De construire quelque chose qui dure, dit-il, mais son regard disait clairement que ce n'était pas de bâtiment dont il parlait. Au milieu de la foule, le temps sembla se suspendre. Min-jun s'approcha, effleurant une mèche de cheveux sur le visage de Seo-yoon. Leur visage était si proche qu'elle pouvait sentir son souffle. C'était un moment de pure magie, une promesse silencieuse échangée sous le ciel étoilé de lanternes. Elle sentit son cœur battre non pas de stress, mais d'une émotion chaude et vivante qu'elle identifia enfin comme de l'amour. Le lendemain du festival, la réalité frappa à la porte avec la brutalité d'un marteau-piqueur. Un promoteur immobilier, accompagné de ses avocats, débarqua dans la cour. Il proposait le double du prix initial, une somme astronomique qui garantirait l'avenir de Seo-yoon et sa place au conseil d'administration de sa société. Mais il y avait une condition, la maison devait être rasée dans la semaine pour faire place à un complexe de luxe. Min-jun était là, observant la scène depuis l'atelier. Il vit Seo-yoon prendre le dossier, discuter des chiffres, son visage reprenant ce masque professionnel qu'il détestait. Il sentit un froid glacial l'envahir. Il pensait qu'elle avait changé, qu'elle avait compris la valeur de ce lieu. Seo-yoon, de son côté, était en conflit. L'argent était tentant, c'était la validation ultime de sa carrière. Elle regarda Min-jun, cherchant son soutien, mais ne vit que de la déception dans ses yeux. Il se détourna et retourna à son travail, le bruit de sa scie coupant l'air comme un reproche. Seo-yoon se sentit soudain terriblement seule au milieu de ces hommes en costume gris. Elle réalisa que cette décision ne concernait pas seulement un terrain, mais son âme. Pourtant, la peur de l'avenir, la peur de manquer cette opportunité unique la paralysait. Elle demanda un délai de réflexion, mais le malentendu était déjà installé, creusant un fossé entre elle et Min-jun. Les jours suivants furent insupportables. Min-jun continuait de venir travailler, mais il était devenu un étranger. Il ne lui parlait plus que par nécessité, des phrases courtes et techniques. Le toit est réparé, la canalisation est débouchée. Plus de thé partagé, plus de leçons sur le bois, plus de regards tendres. Ce silence était pire que n'importe quelle dispute. Seo-yoon essayait d'engager la conversation, de s'expliquer, de lui dire qu'elle n'avait rien signé, mais il se fermait comme une huître. Il pensait qu'elle jouait avec lui, qu'elle avait profité de ces moments pour passer le temps avant de vendre au plus offrant. Un soir, elle le trouva en train de ranger ses outils, prêt à partir définitivement, sa mission de maintenance étant terminée. « Tu pars ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Le travail est fini », répondit-il sans la regarder. « Et bientôt, cette maison n'existera plus. Je ne veux pas voir ça. » Seo-yoon sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. « Min-jun, commença-t-elle, mais il la coupa. « Tu as fait ton choix, Seo-yoon. Retourne à ton monde. Laisse-nous avec nos souvenirs. » Il partit sans se retourner, la laissant seule dans la grande maison vide qui semblait soudain avoir perdu toute sa chaleur.
Le bruit du portail se refermant sonna comme le glas de leur histoire. Seule, Seo-Yoon était à nouveau seule. Elle erra dans la maison, touchant les murs que Min-jun avait caressés, s'asseyant sur le banc du jardin. Le cerisier, qui avait été en pleine floraison, commençait à perdre ses pétales. Une pluie rose et blanche recouvrait le sol de la cour. C'était la fin des 30 jours. Elle avait le stylo en main, le contrat du promoteur posé sur la table basse en bois de rose. Elle regarda autour d'elle. Elle vit la lumière filtrer à travers le papier hanji que Min-jun et elle avaient posé ensemble. Elle entendit le silence apaisant, loin du chaos de la ville. Elle repensa à sa grand-mère, à ses rêves pour elle. Elle réalisa soudain que l'argent sur ce contrat ne pourrait jamais acheter ce qu'elle avait ressenti ici ces dernières semaines. La paix, l'appartenance et l'amour d'un homme qui voyait sa vraie valeur. Sa carrière à Gangnam lui semblait soudain vide de sens, une coquille brillante mais creuse. Elle prit le contrat, le regarda une dernière fois et le déchira lentement, méthodiquement. Le bruit du papier se déchirant fut le son le plus libérateur qu'elle ait jamais entendu. Elle ne vendrait pas, elle ne trahirait pas sa mémoire ni son cœur. Elle avait un nouveau plan, un plan fou, mais c'était le sien. Seo-Yoon passa les 3 jours suivants dans une frénésie d'activité, mais cette fois, c'était une énergie positive. Elle utilisa ses compétences en marketing et en gestion pour élaborer un projet complet. Elle ne voulait pas seulement garder la maison pour elle, elle voulait la transformer en un espace culturel, une maison d'hôtes et une galerie d'art qui préserverait l'histoire de Bukchon tout en accueillant le monde moderne. Elle rédigea un business plan, contacta des artisans locaux et investit ses propres économies. Mais il manquait la pièce maîtresse, l'architecte. Elle savait qu'il n'y avait qu'une seule personne capable de réaliser cette vision avec l'intégrité nécessaire. Elle se rendit à l'atelier de Min-jun, situé dans une petite ruelle en contrebas. Elle le trouva en train de sculpter du bois, le visage fermé. Lorsqu'il la vit, il se raidit. Seo-Yoon ne se laissa pas démonter. Elle posa son projet sur son établi. « Je ne vends pas, dit-elle fermement. Je reste, et je veux faire de cette maison un héritage vivant. Mais je ne peux pas le faire sans toi. » Min-jun regarda les plans, surpris. Il vit le respect pour la structure existante, l'intégration intelligente du moderne et de l'ancien. Il leva les yeux vers elle, voyant enfin la vérité. Elle n'avait pas choisi la facilité, elle avait choisi le difficile chemin de la préservation. Le chantier de rénovation commença, non pas comme une transaction commerciale, mais comme une œuvre d'amour. Seo-Yoon et Min-jun travaillaient côte à côte, non plus comme 2 étrangers méfiants, mais comme des partenaires égaux. Il y avait de la poussière, de la fatigue, des désaccords sur la couleur des murs ou l'emplacement des lumières, mais chaque dispute se terminait par des rires et des compromis. Ils redonnaient vie à la maison, et ce faisant, ils construisaient les fondations de leur propre relation. Un après-midi, alors qu'ils finissaient d'installer l'enseigne en bois gravée à la main au-dessus du portail, Min-jun descendit de l'échelle et prit Seo-Yoon dans ses bras. Il n'y avait plus besoin de mots, il l'embrassa, un baiser lent et profond qui avait le goût de la poussière de bois, du thé au jujube et des promesses tenues. Le cerisier, maintenant couvert de feuilles vertes, semblait veiller sur eux, témoin silencieux de cette transformation. Seo-Yoon savait qu'elle avait trouvé sa place. Elle n'était plus la femme qui courait après le temps, elle était celle qui prenait le temps de vivre. C'était à nouveau le printemps à Bukchon. Le cerisier était en pleine explosion florale, ses pétales dansant dans la brise tiède. La maison, désormais nommée la demeure du cerisier, était remplie de vie. Des visiteurs admiraient l'architecture, buvaient du thé dans le jardin secret et écoutaient l'histoire du lieu. Seo-Yoon accueillait les invités avec un sourire radieux, vêtue d'une tenue confortable et élégante. Elle avait quitté son poste à Gangnam pour gérer ce lieu à temps plein. Min-jun arriva par le portail, revenant d'un autre chantier de restauration dans le quartier. Il croisa le regard de Seo-Yoon à travers la cour bondée. Malgré le monde, c'était comme s'ils étaient seuls. Il s'approcha d'elle, lui glissa une fleur de cerisier derrière l'oreille et lui murmura « Bienvenue à la maison ». Seo-Yoon posa sa tête contre son épaule, regardant les pétales tomber comme une douce neige. Elle avait perdu une carrière prestigieuse, mais elle avait gagné une vie, une histoire et un amour aussi solide et durable que le vieux bois de cette maison. C'était leur printemps, le deuxième de beaucoup d'autres à venir.